Nous parlons ce soir du contenu des tests de nos artistes musiciens traditionnels, ceux qui font le akon, le gogon, le adja et tout ça, et qui font la danse teke dans le Nord. Quel est le message qu'ils véhiculent dans leurs chansons? On va essayer de décrypter cela avec un acteur culturel. On regarde ensemble ce reportage que nous a réservé Jennifer, qui va s'installer d'un moment à l'autre. Ntagomba khobo nume kentoro ni wede weli nte no ni do me aye tono do di do ni khuzan ni na dodo ni kuna khoje fido na okara zanjini toba do nu do e ara si kho da zantiron bolo. Des paroles qui expriment une forte détermination à poursuivre sa carrière quoi qu'il adviendra. Cet artiste béninois s'adresse ici à ses détracteurs. Comme lui, beaucoup se servent des chants pour faire passer différents types de messages. La musique traditionnelle est donc un grand moyen de communication. Les chansons traditionnelles véhiculent des messages très profonds. Et on ne se lève pas pour dire de n'importe quoi. Vous communiquez. Tu sais que il y a une introduction nécessairement. L'introduction qui comporte un certain nombre d'aspects. Il y a le développement. Il y a la conclusion. La conclusion que dans la chanson, nous appelons la chansonnette Aya. Et puis, c'est dansant. Pour faire un chant traditionnel, certaines conditions sont incontournables. Le musicien doit s'en assurer pour avoir une œuvre digne du nom. Moi, je suis allé à l'école de mon feu père, par exemple. Tu chantes dans une langue maternelle donnée. Il faut d'abord que tu maîtrises cette langue-là. Tu dois avoir la maîtrise de cette langue-là. La maîtrise de la langue signifie quoi? Il y a des adages, il y a des proverbes, il y a des mots, des expressions qu'il faut utiliser à bon escient. Les thématiques aussi peuvent être diversifiées. Toutefois, chaque artiste arrive à s'approprier un registre donné. D'abord, la musique que moi j'exerce, que j'exécute, est une musique très rigoureuse parce que Saint-Louis est une musique royale. Ce qui vient tire ses sources du palais royal, on ne dit pas des vulgarités dedans. Il y a des gens qui chantent par exemple l'amour, la beauté. Les baisers ont le baiser d'Aklangpa. Ils ont l'art de magnifier la femme. Vous voyez? Donc c'est un art que de chanter. Les musiques traditionnelles du Bénin diffèrent selon les régions du pays et les ethnies. Nous pouvons entre autres citer le zinli, le akonron, le tchenkoumé, le toba ou encore le agbadja. Monsieur Teddy Gandigbe, acteur culturel, bonsoir. Bonsoir, madame la Comment journaliste. vous portez? Je me porte à merveille. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Jennifer Sativi, bonsoir aussi à vous. Bonsoir, Karama. Un vendredi soir qui annonce le week-end. Et vous plantez bien le décor, là vous annoncez les couleurs, mais en traditionnel. Hein. Voilà, on va danser traditionnel avec les Alekbé. Hein, oui, on va danser, on va surtout chanter. Yasmina a dansé tout à l'heure, sauf qu'elle n'a pas bien dansé. Elle a essayé de danser. J'aurais aimé aussi voir du kalamoulaï dedans, avec le taquet pour rendre aussi... Nous aurons du kalamoulaï. N'est-ce pas? Pour une autre fois, mais c'est sûr que nous en aurons. Alors, Jennifer Sativi, il paraît que nos artistes musiciens béninois, enfin ceux qui font dans du traditionnel, hein, ils véhiculent très souvent de très bons messages, mais seuls les connaisseurs connaissent. Oui, voilà, comme ils l'ont un peu dit dans le reportage, c'est un moyen de communication. Donc, je crois qu'ils utilisent ça parfois pour faire passer des messages très forts. Donc, notre invité va plus nous éclairer là-dessus. Bonsoir, monsieur Gandigbe. Bonsoir, Jennifer. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Avant de parler du contenu, enfin, toujours parlons du contenu, je vais d'abord vous demander quelle appréciation vous en faites. Eh bien, les morceaux traditionnels de notre pays n'est rien d'autre qu'un vecteur de médiation depuis la nuit des temps. Les anciens l'utilisaient, la chanson bien sûr, les anciens l'utilisaient pour passer des messages soit
heureux ou des messages malheureux. Ça dépend du contexte dans lequel la personne chante. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque les femmes, surtout chez vous, vous voyez, quand il y a des marâtres, quand il y a de petites discussions, les vrais messages se disent à travers les chansons. On est d'accord, l'autre chante dans sa cour, l'autre aussi chante dans sa cour, et puis ça se... Et donc, depuis la nuit des temps, les morceaux traditionnels représentent pour la plupart de l'Afrique, parce que nous sommes un continent de l'oralité, et donc ça représente pour l'Afrique un élément fort de médiation. D'accord. Tout à l'heure, vous donnez l'exemple des coépouses ou des marâtres, mais on remarque, elles ne sont pas directes, elles n'utilisent pas les vrais mots, elles donnent des exemples et tout ça. Mais comment on arrive à comprendre ce qu'elles veulent dire? Bien sûr, on ne va pas parler des morceaux traditionnels sans penser au fait que la chanson, avant tout, est un genre littéraire. C'est un genre littéraire de l'oralité. Vous voyez, l'Afrique a eu cette chance de toucher à la littérature écrite, mais dans notre passé, dans notre histoire, nous sommes un peuple d'oralité. Et donc la littérature fait partie aussi des éléments qui véhiculent, nous sommes d'accord, des messages sous la forme orale. Et donc, lorsque quelqu'un décide de chanter pour passer un message, étant entendu que cette personne est dans une dynamique, la personne doit viser d'abord l'esthétique. Et je pense que c'est l'esthétique qui conduit beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup de chanteurs de chez nous, à coder d'une manière ou d'une autre les messages ou les paroles qu'ils véhiculent à travers leurs chansons. Si on prend le cas du roi, on est d'accord, non, Alec Béraou, il ne chante pas n'importe comment. Il y a toujours un code. Quand il commence par dire, par exemple, Atcheji dan we loko non bodwa hosu. Atcheji dan we loko non bodwa hosu. Atin jiwe ransi mele non boyin. Atin hosu le cheji dan we. Mi zanon le do zame. Zande non bele mia. Bref. Vous voyez? Et donc, là-dedans, on voit que d'abord, il y a déjà beaucoup de proverbes. Il y a des citations qui ne sont pas d'ordre ordinaire. Et il dit, c'est une sorte de lot, comme on le dit en fond. Hein? C'est un proverbe qui lance, mais c'est celui qui l'écoute qui doit pouvoir savoir exactement de quoi il parle. Et pour savoir ce de quoi le chanteur parle, il faut tenir compte du contexte dans lequel la parole est véhiculée. Lui, on sait que sa prédilection, quand il exécute ses morceaux, c'est d'abord de chanter sa suprématie dans le système. Je suis, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et dans une autre chanson, il dit ceci. En fait, pour dire que quand il s'agit de la chanson traditionnelle, notamment du Zindi Royal d'Abomey, c'est moi qui suis le détenteur de la vraie clé de l'esthétique. C'est moi qui suis l'incontournable, c'est moi qu'on ne peut pas dépasser. Vous voyez? Et donc, il chante tout le temps la suprématie. Mais si tu n'es pas une personne avertie, une personne qui est attentive, ce message, tu ne pourras pas décoder. Passe à côté de toi. Voilà, tu ne pourras pas décoder. Donc, la première des choses que le chanteur vise en codant ses morceaux, c'est d'abord l'esthétique. Le style et l'esthétique. Et puis après, maintenant, le message doit quand même passer, parce que c'est un genre littéraire, le message doit passer de façon agréable pour qu'à l'écoute, cela sonne bien, que cela soit acceptable et réceptif. Est-ce que, j'ai une petite question pour notre ami Teddy, est-ce que ce n'est pas une façon de réduire son champ de captivité, son champ de message, ceux-là qui vont comprendre le message, que de réduire, comment on appelle-t-on, d'à chaque fois coder les messages? Je ne pense pas. Parce que, étant entendu que nous sommes en Afrique, nous sommes tous habitués à la parole. On est d'accord? Et même dans des discussions banales, presque banales, je vais dire, à des moments donnés, on est tenté d'envoyer des proverbes. À des moments donnés, on est tenté de dire des choses que l'autre doit pouvoir réfléchir un peu pour comprendre, mais de façon Donc c'est une force pour vous? Voilà, c'est une force pour l'Afrique. Et c'est ce qu'ils exploitent juste. Celui qui écoute, en fait, en Afrique, nous ne sommes pas un peuple assez inculte comme les gens le disent. En tout cas, moi, je discute beaucoup cela. Nous ne sommes pas incultes, nous ne sommes pas déracinés. Nous avons nos réalités, en fait. Et ces réalités, ceux-là qui chantent, les portent juste comme un vecteur.
Ils ne font pas autre chose d'extraordinaire. Si un locuteur fond, quelqu'un qui comprend bien fond et qui sait que, chez moi, quand on veut parler, le fond ne parle pas 2 fois ou 3 fois sans dire des proverbes. Le fond ne dit pas des choses en l'air. Quand le fond te parle, il faut réfléchir un tout petit peu pour décoder. Et donc, celui-là ne peut pas, par exemple, ne pas explorer le champ de ce qu'on lui dit tout de suite. Il en est de même pour le bariton. Il en est de même quand Kala Moulay chante. Kala Moulay ne dit pas les choses de façon ordinaire. Hein? Il dit beaucoup de choses dans leur langue que je ne maîtrise pas assez, dommage, je ne suis pas du septentrion, mais de toutes les manières, il dit des choses que chez eux aussi, ça leur donne de la joie parce qu'ils se disent « Ah, quelle est cette tournure qu'il a employée dans sa chanson ?» Pourtant, c'est la même langue que nous parlons. Ce que tu as envie de dire, eux, ils sont dans la créativité. Vous voyez, ils sont dans la créativité et ils ont le devoir de faire la chose de façon agréable pour que la réception soit aussi pareille. Donc la langue joue un grand rôle. Moi, je me demandais plutôt si ça ne variait pas d'un artiste à un autre. Et est-ce qu'il arrive qu'eux-mêmes, ils inventent ces proverbes ou est-ce qu'ils copient juste? Invention, non. Parce que les proverbes, ça existe déjà. Ce n'est rien d'autre que des exploitations. On peut dire qu'à des moments donnés dans le morceau, puisque le créateur est dans son champ de création, il peut essayer d'une manière ou d'une autre de façonner encore ce qui existe déjà. Parce que si je me mets à te dire ça c'est une incantation. Le chanteur, quand il va vouloir le dire, il pourrait ne pas le dire de la même manière. Il va trouver des enjoliveurs, il va trouver des éléments. Et c'est là qu'intervient l'esthétique, la recherche de l'esthétique. Pour éviter de choquer. Voilà, pour éviter de choquer la sensibilité. Parce que directement, quand il va lancer là, ça devient direct et celui qui va recevoir cela le recevra comme un choc parce que cette incantation, par exemple, tout le monde sait ce que ça dit. D'accord, mais très rapidement, quelques secondes, on nous fait signe. Est-ce qu'ils utilisent ça à d'autres fins? On a l'impression qu'ils se règlent des comptes parfois à travers leur Bien entendu. Et comme je le disais déjà dès le départ, c'est que la chanson, c'est une force de médiation, tout simplement. Pour se régler des comptes, si on n'a pas envie de choquer beaucoup de sensibilité, on peut prendre par la chanson et couvrir son message, enjoliver son message. Pourtant, on est en train d'injurier. Ce qui est dommage aujourd'hui est qu'on constate chez certains artistes qu'en voulant faire cela, il le fait mal. Et il se laisse à découvert, il laisse des dessous sales qui ne sont pas du tout agréables pour la promotion de notre culture et de notre art. Sinon on peut toutefois t'injurier dans des morceaux sans que tu ne te rends pas compte tout de suite. Et tu vas même te mettre à danser mais bien sûr. tout en souriant. Mais bien sûr, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Jennifer Sativi, c'est tellement intéressant. Voilà. J'espère qu'on aura la suite de cet entretien avec M. Teddy Gandigbe. Je pense que ce serait un plaisir.